acclame pour la gloire de Dieu. Puissant de toi, s'appeler en mode de Mané, Zama Pambolayo, Talaye, Mané, Zama Pambolayo, Talaye, Loin, Zama Pambolayo, changer Loin, Zama Pambolayo, changer encore Loin, Zama Pambolayo, le vent encore Zama Pambolayo, même la caméraman Zama Pambolayo. Tu es cher. Tu vaux le prix du sang de Jésus. Tu ne peux pas être acheté par l'argent. C'est impossible. Toi, tu vaux le prix du sang de Jésus. Et tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Même si les gens te méprisent. Parce qu'ils ne te connaissent pas du tout. Mais celui qui t'a créé, qui a fait de toi son fils, sa fille, te connaît plus que tout ça. Il t'accorde plus de valeur. Tu as du prix à ses yeux. C'est pourquoi aujourd'hui, rassure-toi que ton père a quelque chose qu'il veut dire. Il y a quelque chose qu'il veut te dire. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es ici pour écouter ce que ton père va te dire? Est-ce que tu as l'assurance que ça va changer ton histoire? Si tu as l'assurance, acclame le plus fort. Et toute ta vie, Jésus-Christ est ton arbre de vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, dis-toi le plus fort. Soyez bénis abondamment et soyez les bienvenus. Veuillez vous asseoir dans la présence de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ, Monsieur le véritable Dieu. Alléluia. Amen. Alors, pendant ces 3 jours, nous allons parler de la puissance de la résurrection. Pendant ces 3 jours, pourquoi nous parlons de la puissance de la résurrection? Donc, pendant ces 3 jours, nous allons parler de la puissance de la résurrection. Parce que c'est la puissance capitale. Personne ne peut vivre et personne ne peut prospérer tant qu'il n'y a pas en lui la vie. Donc, la première des choses que nous cherchons dans ce monde-là, avant de pouvoir connaître le l'épanouissement sur tous les plans, ce qu'on appelle la prospérité, nous cherchons premièrement la puissance de résurrection. Et la Bible dit, si celui qui a ressuscité de notre mort habite en vous, si son esprit habite en vous, il rendra la vie à vos corps mortels. Alors, Dieu bénisse au nom de Jésus. Dans les news à l'attentif pendant ces 3 jours, Dieu va faire quelque chose dans ta vie, ce que tu n'as jamais vécu. Ce que les gens croient impossible, Dieu va le faire pendant ce séminaire, dans le nom de Jésus-Christ. Alors la puissance de la résurrection sur notre terre. Maintenant, aujourd'hui, nous posons la question. Ces ossements peuvent-ils vivre? La question qu'on avait posée à un prophète. Et quelle était la réponse du prophète? Changer de position, ça ne me permet pas d'ouvrir la Bible. Tu vois, tout ça c'est lui. Ça c'est pas moi. Amen. Amen. La puissance de la résurrection. Je sais que tu te poses beaucoup de questions. Tu te poses des questions. Est-ce que Nakobala? Est-ce que Nakobonga? Est-ce que il y a beaucoup d'est-ce que? Tu vas te répondre. Dites Amen. Je sais que chacun de nous c'est une question qui se pose de lui-même. Chacun de nous ici a une question. On se pose des questions nous-mêmes. Est-ce que ça va marcher?
Ézéchiel chapitre 37. La puissance de la résurrection. Sous-thème. Fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Fils de l'homme, virgule, ces eaux peuvent-ils revivre? Ou pourront-ils revivre? Ces eaux peuvent-ils ou pourront-ils revivre? Il y avait la vie, mais il n'y avait plus de vie. Avant, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ou peuvent-ils revivre? Pourront. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Amen. Alors parfois tu te poses les questions là où tu es. Mais est-ce que les Kamoyo, les Salema, mais est-ce que ça va se faire un jour? Est-ce que ma situation peut être débloquée? Je sais que si nous sommes 1000 ici, ou 2000 ou 3000 ici, on peut avoir la moyenne de presque la moitié qui se pose cette question-là. Chacun a une question interrogatoire, chacun a une interrogation dans sa pensée. Est-ce que... Et pourquoi on se pose des questions? Parce qu'on ne connaît pas comment accéder à la solution. Ou parce qu'on ignore l'issue qui nous conduit à la solution. Dieu a posé expressément la question au prophète Ézéchiel. Dieu connaissait l'issue qui conduit à la résurrection. Mais il a posé la question expressément à Ézéchiel pour savoir quelle était sa conception. Il dit, ces eaux pourront-ils revivre? Est-ce que Nakobala, est-ce que Nakobonga, est-ce que Nakoresur na vie? Est-ce que les choses vont changer? Est-ce que je serai en bonne santé? Est-ce que je vais voyager? Est-ce que j'aurai mon examen? Beaucoup de questions se posent. Mais souvent ces questions n'ont pas de réponse. Parce que comme Ézéchiel, souvent nous disons, Seigneur, je ne connais pas. Mais c'est pourquoi on continue à persévérer dans l'interrogatoire. Je pose des questions. Mais aujourd'hui, Dieu va te répondre. Dis-moi même plus fort. Je dis, pendant ces 3 jours, Dieu va te répondre. Dis-moi même plus fort. Pendant ces 3 jours, tu as la réponse. Si tu es ici, c'est toi, dis-moi même plus fort ici. Je dis, pendant ces 3 jours, tu as la réponse de Dieu dans le nom de Jésus. Tu n'auras pas la réponse de ton cœur, mais la réponse de Dieu. Pas la réponse des hommes, mais la réponse de Dieu. Dis même plus fort que je continue. Alléluia. Voilà la puissance de la résurrection. D'où vient-elle? Fongo la Bible dans Ézéchiel chapitre 37. Je commence au verset 1. Ces eaux peuvent-ils ou pourront-ils revivre? Ma situation peut-elle s'améliorer? Est-ce que mon état de santé peut s'améliorer? Est-ce que les choses peuvent changer? Est-ce que les choses peuvent changer? Toi, ça la question dans mon thème. Parfois, tu te poses des questions. Parfois, au lit à thé. Parce que tu te poses beaucoup de questions sur ton propre sujet. Tu te poses des questions. Parce que les gens se moquent de toi. Je veux te rassurer qu'il n'y a rien qui soit impossible auprès de Dieu. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas comment y parvenir. Il y a la solution, en toute circonstance, il y a la solution auprès de Dieu. Quels que soient les Camerounais, il y a la solution auprès de Dieu. Dites avec plus fort. Mais souvent, on ne connaît pas comment on peut y accéder. Lisons ici, nous allons voir qu'est-ce qui s'est-il passé ici. Ézéchiel était prophète de Dieu. Mais Ézéchiel ne connaissait pas si les ossements pouvaient revivre. Alors, c'est pourquoi faire attention au prophète. Le prophète, ce n'est pas quelqu'un qui imagine les choses. Le prophète n'est pas quelqu'un qui peut penser à la place de Dieu.
Le prophète est celui qui interprète la pensée de Dieu. Qui interprète le langage de Dieu. La parole de Dieu, même plus fort. Quand tu es un prophète, tu as l'interprétation, la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Le prophète n'imagine pas les choses. Parce que si vous allez dans les églises qui imaginent les choses, vous n'aurez pas la solution malgré que vous faites des efforts dans la prière. Dieu ne bénit pas ou ne change pas l'histoire parce que nous sommes prophètes ou parce que nous prions beaucoup ou parce que nous sommes en présence d'une situation. Non. Tu dois comprendre comment Dieu peut, comment il peut débloquer la situation. Comment? Par quel moyen? Ézéchiel dit, la Bible dit dans ce passage, la main de l'Éternel fut sur moi. Ézéchiel. La main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Il a eu une vision, Dieu l'a transporté. Et Dieu l'a déposé. Il ne l'a pas déposé dans une ville forte. Il ne l'a pas déposé aux États-Unis. Comme nous avons tous envie d'aller aux États-Unis. Parce que nous croyons que la vie se trouve aux États-Unis, en France. Ou la vie se trouve au Canada. Dieu ne l'a pas transporté aux États-Unis ou au Canada. Mais Dieu l'a transporté dans une vallée où il n'y avait pas de vie, où il n'y avait pas de maison, où il n'y avait pas d'espoir, où il n'y avait pas de gouvernement, où tout était en vrac, où tout était éparpillé, où il n'y a rien de vie. Dis-moi même plus fort. Dis-moi même avec joie. Dis-moi même quand je continue. Quelque chose va se passer dans ta vie. Dis-moi même plus fort. Nous sommes comme le caca de bébé, mais la vie n'a rien que l'autre avant de ma paix. Je te dis, il y a quelque chose qui peut changer. Comprends la volonté de Dieu. Les choses vont changer. Dis-moi même plus fort que je continue ici. Alléluia. Le prophète n'a pas une bonne vision. Il y a eu la vision des ossements. Personne n'était vivant au milieu des ossements. Il n'y a pas de vie ici. Il n'y a que misère. Il n'y a que odeur. Pas de vie. Les ossements desséchés. Pas d'espoir. Le prophète était dans cet endroit. Alléluia. Le prophète était là où il n'y avait pas de vie. Le prophète était là. Le prophète n'a pas choisi une ville forte où il y avait toutes les commodités, où il y avait toutes les conditions. Moi j'ai besoin de ces gens informes et vides. C'est pourquoi je suis prophète. J'ai besoin de ces gens informes et vides. Les gens qui n'ont plus d'espoir, les gens qui sont abandonnés, les gens qui sont rejetés, les gens qui sont enchaînés, les gens qui n'ont plus de vie. Je m'ai envoyé pour vous. C'est pourquoi aujourd'hui, la parole que tu écoutes va te ramener à la vie, va former les eaux. Dis-moi même plus fort. Il y a un bruit qui va s'éclater. Dis-moi même plus fort. Pendant ces 3 jours, ton histoire va changer. Dis-moi même plus fort. Je n'ai pas besoin de voir comment tu es. J'ai besoin d'écouter la parole et d'interpréter à ta place. Peu importe la nature de la maladie, le temps dans lequel tu te trouves, je te rassure, il y a encore de l'espoir. Parce que vous avez un prophète. Dis-moi même plus fort. Vous avez un prophète. Dis-moi même plus fort. Vous avez un prophète. Dis-moi même avec joie. C'est pourquoi je suis là. Amenez-moi les gens malades. Amenez-moi les gens désespérés. Moi j'ai besoin de ces gens-là. Les gens qui n'ont plus d'espoir. Les gens qui ne savent plus ce qu'ils vont faire. Les gens qui disent est-ce que je vais encore vivre. Je m'ai envoyé pour vous. Bâtir une église. Je m'ai envoyé pour vous. Bâtir une armée. Je m'ai envoyé pour vous. Apparemment, l'armée de Dieu était constituée des ossements. Ça c'est l'armée de Dieu. Dis-moi même plus fort. Oui, l'armée de Dieu était constituée des ossements. Des personnes mortes. Des personnes sans vie. Des personnes sans mouvement. Oh, dis-moi même. Ton histoire va changer. Même si tu es désespéré.
Beaucoup de gens perdent des visions. Oh, tu sais, j'ai fait une mauvaise vision. Un mauvais rêve. Un mauvais songe. Oui, je sais. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce qu'il est au milieu des ossements desséchés? Pas de vie. Mais attention, dans la suite nous allons voir que c'était une grande armée. Tu ne connais pas l'avenir que Dieu t'a destiné. Vous voyez souvent les choses avec les yeux de la nature, les yeux de la chair. C'est pourquoi on a peur. C'est pourquoi on est désespéré. C'est pourquoi on ne prie plus. C'est pourquoi on n'a plus confiance. Dis-moi même plus fort. Ne vois pas les choses à ta manière. Lorsque Dieu t'appelle à l'église, il ne cherche pas les gens qui sont debout sur leurs deux pieds. Il ne cherche pas les choses faites. Dieu cherche les choses vides. Comme au commencement, la terre n'est pas toujours vide et forme vide. Si vous avez un prophète, il va rencontrer les ossements. Il va prophétiser sur les ossements. Il va parler apparemment à des hommes et des femmes qui n'ont pas de vie. Il va parler apparemment à une armée qui n'a apparemment pas de vie. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je suis là. Cette journée aujourd'hui t'appartient. Je veux te parler la part de Dieu aujourd'hui. Comment les lignes ont sublimité. Comment les lignes ont t'a quitté. Je sais qu'on est dans notre amabé. Les gens prophétisaient sur toi. Les gens disent que tu vas mourir. Les gens disent qu'il ne reste pas résalté. Les gens disent qu'il y a encore gâté. Mais je t'amène une bonne nouvelle. Je t'amène la bonne nouvelle. Ton histoire va changer. Tu n'es pas ce que les gens pensent sur toi. Tu n'es pas ce que tu vois dans les visions. C'est ce que la parole de Dieu dit. Que tu rêves. Prête-moi attention. Ton histoire va changer. C'est ton Dieu, amen. Si c'est ton Dieu, alléluia. C'est le commande du médicament de la chrétien. Le cabinet de séminaire. Yoko Zuma Nemo Zalaki. Ça va changer. Ma caméra qui va couper. Et je suis dans la bombe. Attention, Koufaki. Et Andrea Menawa. Moi, je suis venu avec le secret. Je suis venu comme un secret. Mais j'ai le secret. Je vais te livrer le secret. Comment y parvenir? Les ossements desséchés qui n'ont pas de vie. Pas de vie. Je veux que nous allons pas à part. Mais toi, je te vois vivre. Je te vois respirer. Je te vois te déplacer. Je te vois parler. Je vois que tu entends. Mais c'est quel ça va faire aux ossements qui n'ont plus d'oreilles, qui n'ont plus de bouche, qui n'ont plus de yeux, qui n'ont plus de cœur, qui étaient ossements desséchés. Mais je te dis une chose, les ossements sont revenus à la vie. Je te rassure, peu importe ta situation, crois en Jésus, ton histoire va changer. Même si il y a des gens diagnostiqués, qu'il n'y a pas de solution, je te rassure, il y a la solution près de Dieu. C'est pourquoi je suis là. Ouvre ton cœur au Seigneur. Faut-moi le monter mon rayon. Les choses vont changer. Et c'est quelqu'un dit amen. Et c'est quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Les ossements desséchés. Mais c'est pourquoi je te dis, je n'ai pas besoin de ton amène. Je veux travailler avec quelqu'un aujourd'hui qui n'a même pas besoin de ton amène. Alors dis-moi alléluia s'il te plaît. C'est merveilleux. C'est très bien. Prends ceci à cœur. L'essentiel que tu es là.
Comme toi tu es là, tu vas rencontrer les signes de l'éternel. Comme toi tu es là, l'histoire va changer. À tout le moment, il au moment un changement, la carte est là. Au moment un changement, la carte est là. Que la même au Vandiwana, je te dis maintenant là, il y a un mouvement qui va se produire en toi. Il y a un changement qui va se faire. Parce que Dieu est prédestiné à vivre la gloire de Dieu. Je te dis une chose, les ossements-là étaient prédestinés. Il y avait beaucoup de vallées. Mais Dieu a connu son serviteur dans une seule vallée. Attention. Ne dis pas que les choses sont pareilles. Tu es ici par hasard. Pourquoi tu as dépassé beaucoup l'église? Tu es parti de Timama. Tu es parti de loin. Il y a eu beaucoup de vallées là-bas. Mais tu n'es pas resté dans ces vallées-là. Tu es venu ici. Je te dis une chose. J'ai un plan pour ta vie. Ne sois pas désespéré. J'ai un plan pour ta vie. Quand tu construis un plan pour même les ossements, il enlève quelqu'un. Il a dit quelqu'un dans mon esprit. Il dit va dans ces lieux-là. Dis-moi même. Je suis venu ici à cause de toi. Parce que tu as vu ta situation. Parce que tu as vu ton problème. Dis-moi même plus fort. Que tu plais ou pas. Prête-moi attention. Donne tes oreilles. Tu vas sortir d'ici totalement délivré. Totalement guéri. Alors toi, dis-moi même plus fort. Le secret avec Dieu, pour accéder à la puissance de la résurrection, tu dois être dans cette vallée de Dieu. Et tu dois être là où Dieu a visité par le canal de son envoyé. Nous prions beaucoup dans les églises. Nous allons partout dans les églises. Mais parfois rien ne marche. Parce qu'on n'est certainement pas au bon endroit. Il faut d'abord être parmi ces ossements et pas dans une autre vallée. Pas une autre vallée. Il faut être dans cette vallée. La vallée visitée par Dieu. Il y avait beaucoup de vallées. Mais Dieu a visité une seule vallée. Il a doté un prophète. Il l'a rempli de son esprit. De sa puissance. Parce qu'il voulait faire quelque chose. Dis-moi même plus fort. Ah, dis-moi même plus fort. Il voulait délivrer un peuple. Il voulait délivrer une armée. Une armée morte. Vous savez, quand Dieu construit un plan pour ta vie, apparemment il n'y a rien sur le terrain. Apparemment tu es informé vite. Ne sois pas désespéré. Si tu viens à Dieu, informé vite. Ça montre que Dieu a un plan pour toi. J'ai vu dans la Bible, tous ceux qui étaient dans le plan de Dieu, ils ne sont pas venus au Seigneur dans le lait et le miel. Dieu les amenait toujours dans le pays où coule le lait et le miel. Il les fait sortir de la servitude, il les conduit dans le pays où coule le lait et le miel. Dis-moi même plus fort. Mais quand Jésus est venu, le peuple était assis dans les ténèbres. Mais il fallait la lumière divine. Dis-moi même plus fort. Quand tu viens à Dieu parce que tu as des problèmes, ne t'inquiète pas. Dieu t'a appelé parce qu'il est capable. Dieu t'a appelé parce que tu es qu'il est capable. Dieu t'a appelé parce qu'il est capable. Souvent, c'est quelqu'un qui se pose des questions. Mais est-ce que c'est possible la situation? Alléluia. Pourquoi tu viens prier si ce n'est pas possible? Pas possible. Pourquoi tu t'es appelé? Et pour cette parole, quelle destinée? Pourquoi? Au moment où il y a une chose, nous avons appelé sa parole selon circonstance, selon les camots et les mission. Vous allez voir que toutes les prophéties d'Ézéchiel ici se rapportent aux ossements de Séché.
Lorsque Dieu sort la parole par rapport à ta situation, c'est qui t'a appelé pour cette régler la situation-là. Ceux qui n'ont même pas réglé la situation en tête, donc par la parole convenue. Mais si Dieu te parle de la chose, ce que tu es en train de vivre, ce que tu expérimentes, si tu vis ces choses et Dieu te parle de cela, crois qu'il te parle directement. Alléluia. Dis-moi même plus fort. Dis-moi même avec joie. Dis-moi même que je continue. Crois qu'il te parle. Ne dis pas qu'il parle à X ou Y. Chacun de nous ici a un problème qui le concerne, a une situation qui le concerne. Mais c'est pourtant aux autres que l'église, comment on a mon ingate, ils sont mon anan, c'est seulement tous la même situation. Ils avaient tous la même situation. Chacun avait un problème. Mais ils étaient ensemble. Ils ont reçu les signes de l'Éternel. Chacun ce qui les concerne a reçu la vie. Il n'y a pas d'ossements ce jour-là qui n'avait pas reçu la vie. Ah oui, ce jour-là, tous les ossements desséchés ont reçu la vie. C'est pourquoi je te garantis aujourd'hui, quelle que soit ta situation, toi qui m'écoutes, écoute comme on y gâté. Parole les apôtres dans mon tournoi comme on était. Parole les apôtres dans le binoto. Le motoyer koyokawa. Parole les autres concernés. Dis-le même plus fort. Cette parole te concerne. Ne sois pas qu'exceptionnel. Comment cette parole te concerne. Alléluia. Voilà le secret. Pour connaître la puissance de la résurrection, il faut être là où Dieu t'a appelé. Dieu t'a placé. Il t'a placé. Il m'a dit quand est-ce qu'on peut visiter. Le moment maintenant continue. Le problème c'est que beaucoup de chrétiens aussi, vous priez dans les églises par corps de famille. Vous n'allez pas à l'église parce que vous cherchez Dieu. Vous allez à l'église parce que c'est à côté. Moi j'ai un frère qui priait ici. Il dit bon, parce qu'il y a une église à côté de lui là-bas. Et je dis, et à Zaman Mandate. Bon, tu sais, je commence à prier ici à côté. Fais attention aux églises. Est-ce que c'est là où Dieu t'a appelé? Est-ce que c'est là où Dieu t'a appelé? Il y avait beaucoup de temps au temps de Lazare. Mais à qui n'a tombé mon corps? Oh, il nous a mis à la qui colle. Comme Jésus est mort, il y avait beaucoup de temps. Mais à qui n'a tombé mon corps? Oh, j'ai tout à fait. Je vais maintenant continuer. Côté ils ont bâti et ça côté ils sont visités. Arrêtez tellement plus fort. Côté ils ont bâti c'est là où ils te visitent. Peu importe les Cambodgiens, c'est là où ils t'ont laissé. C'est là qu'ils te visitent. C'est même plus fort. Il faut être là. Il faut lire la parole. Il faut attirer mon sacoli. Il faut attirer mon moto. Ce n'est pas la Bible que nous prêchons. Nous prêchons la révélation de la Bible. Nous n'avons pas appelé, mais nous prêchons la révélation de la Bible. Et l'envoyé prêche la révélation de la parole, la révélation de la Bible. Il ne prêche pas la Bible, il prêche la révélation de la Bible. Est-ce que quelqu'un dit amen ici? Est-ce que tu as dit amen ici? C'est comment le voyez ça ailleurs? Dieu m'a donné au Kandimango. Faut m'en monter mon ailleurs. Quelque chose s'est passé dans ta vie. Dis-moi amen à continuer. Jamais plus fort. 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 Apparemment, je vous ai dit, je vous l'ai dit,
Apparemment, on n'a pas la connaissance de ce que Dieu va faire dans votre vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu écoutes un prophète de Dieu, moi, fais attention. Apparemment, il ne connaît pas ce que Dieu veut faire. Mais lui se ressource auprès de l'Esprit de Dieu. Mais ce qu'il dit ne sort pas de son cœur, mais vient de l'Esprit de Dieu qui est sur lui. C'est pourquoi les paroles des prophètes surprennent les gens. Nous allons continuer. Dis un peu plus fort. Les prophètes surprennent les gens avec leurs paroles. Parfois on a l'impression que les caméras sont le matin. Parce que tout le monde est dans la même situation. Mais attention. Lorsqu'il commence à parler, lorsqu'il s'entretient avec Dieu, il va recevoir l'Esprit d'Éternel. Je t'en besoin de dire qu'à l'église. Je ne vais pas maintenant continuer. Cause de laquelle discrété. Apparemment, les caméras sont le matin. Apparemment, tu es la même personne. Parce que le prophète ne sait pas ce que tu vas faire. C'est Dieu qui connaît le secret. Qu'on sous-estime qu'elle va sembler. Aux gens qui n'ont pas par habitude, c'est compliqué. Ici, nous allons voir le prophète. Il était au milieu de la vallée, mais il ne connaissait pas ce que Dieu allait faire. Amen. Toi, tu viens à l'église par habitude. Là où il y a un prophète, tu vas rater beaucoup de choses. Amen. Parce qu'ils n'imaginent pas les paroles. Ils n'ont pas de paroles. Un prophète n'a pas de paroles. Un prophète inspiré. Il est poussé par l'Esprit de Dieu. Alléluia, dis-moi même plus fort. Lorsqu'il dit, il arrive sur les lieux. L'Esprit le saisit. Apparemment, il n'a rien appris. Mais l'Esprit le saisit. Il parle sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Et pendant que le prophète parle, il doit y avoir des signes, des prodiges et des miracles. C'est toi, dis-moi même ici que je continue. Dis-moi même ici que je continue. C'est pourquoi je te rassure qu'il y aura des signes ici. Il y a des miracles ici. Il y a des prodiges ici. Tu vas témoigner Jésus-Christ selon ta situation. Quel que soit ton cas, je te rassure que tu vas témoigner. Tu vas le continuer même plus fort. Est-ce que tu es d'accord avec moi ici? Dieu a préparé ce jour. Dieu a préparé ce jour. Les ossements ne savaient pas. Mais Dieu a préparé ce jour. Les ossements ne savaient pas. Le prophète ne savait pas. Mais Dieu seul connaissait ce qu'il allait faire avec les ossements. Oh, dites-moi même plus fort. Dieu seul connaît ce qu'il va faire aujourd'hui dans ta vie. Ne sois pas frustré. Comment la situation est été? Comment les témoins ont été? Si ça regarde sur Dieu, dis-moi même plus fort. Il connaît ce qu'il va faire aujourd'hui dans ta vie. Peu importe la situation, même si tu ignores l'issue, crois seulement. Dis-moi ton cœur, les choses vont changer. Alléluia. Dis-moi amen. Dis amen avec joie. Tu vas voir les surprises étonnantes, surprenantes, qui vont t'accompagner. Je te rassure. Et mieux que Bungana, tu dois me Bungana. Nous sommes Bungana. Et les moyens de laisser Koufawa ne causent dans la vie. À ton dynamique, je le déclare. Mon thème est dans la bien, t'es content de la bien. Quelque chose va se passer dans ta vie. Il s'est toi, dis-moi, mais plus fort. Les caméras ressemblent à la vie. On ne sait même pas l'idée. Les caméras n'organisent même pas. Et qu'on sait les manayons. Reçois la grâce au nom de Jésus. Ce que tu n'imagines pas, ce que tu ne penses pas, ça
Il y a des gens qui passaient par là qui disaient, oh, Mawa, mais là, ossements comme ça, qui va ramener ces ossements à la vie? Il n'y avait pas de solution. Les chrétiens souffrent pourquoi? Parce que vous allez à l'église, mais vous avez des oreilles ailleurs. Vous entendez les gens de la rue. Ce n'est pas tout le monde qui doit parler de ta part. Il n'y a pas la part de Dieu pour toi. Ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui a une autorisation. Ou le monde a de parler de la part de Dieu pour toi, ta vie. Pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Ici, c'est le prophète Ézéchiel. Pour la résurrection de chacun de nous, il y a un homme oué par Dieu. Où c'est Jésus, si tu es Lazare. Si tu es seulement, tu as besoin d'Ézéchiel. La fille lavée de Sarepta avait besoin d'Élie. La Tsunamite avait besoin d'Élysée. Tu as besoin de qui? D'un prophète, papa. C'est ça, papa. Tu as besoin de qui? Même le mandant qui était assis à la porte là-bas, ce n'est pas Jésus qui l'a guéri dans son ministère terrestre. Il avait besoin de Pierre. C'est après la résurrection de Jésus qu'il a commencé à marcher. Alléluia. Faites extrêmement attention lorsque Dieu vous appelle. Vous êtes sûr que Dieu vous a appelé ici. Faites attention parce que vous pouvez rater votre résurrection. Les ossements n'avaient pas de volonté. Tu veux la résurrection. N'aie pas de volonté. N'aie pas de raisonnement. Pas de volonté. Pas de raisonnement. Entièrement soumis. Jésus le papa. Likambo Eli na nzambe na ye. Likambo Elise na nzambe na ye. La volonté na yo. La volonté qui te pousse à beaucoup raisonner. C'est ça qui t'empêche de voir la grandeur de Dieu. Comment nzambe na musali? Il a visité mon second. Il a choisi quelqu'un. Il l'a envoyé. Les ossements n'avaient pas de volonté. Pas de raisonnement. Ils n'ont pas contesté contre Dieu. Ils n'ont pas contesté la présence de Ézéchiel. Pourquoi les gens ne sont pas de la guérison, ou la délivrance, ou les miracles? Quand nous venons à l'église, nous avons des raisonnements. Pourquoi c'est lui qui prêche? Moi, je n'ai pas à l'entendre. Attention avec Dieu. Amen. Par contre, vous n'aurez pas un miracle parce que vous choisissez les hommes que vous voulez à votre manière. Vous choisissez les églises à votre manière. C'est Dieu qui doit choisir à ta place. C'est Dieu qui doit envoyer quelqu'un. C'est Dieu qui a envoyé Paul. Le paralytique qui n'avait jamais marché. Attends-moi qui m'a collé. Faut nous amatiner la montre. Souvent nous disons, après avoir lu la Bible, que comme c'est déjà tout accompli, on n'a plus besoin des serviteurs de Dieu. On n'a plus besoin de quelqu'un qui nous presse la bonne nouvelle. C'est fort raisonnement annule le miracle. Avorte les miracles. Dis-moi même plus fort. Je parle à ton cœur. Je parle à ton cœur.
Tu es là, tu m'écoutes. Même si tu as la connaissance de la Bible, je te conseille une chose. En termes de raisonnement, je n'enseigne pas la théologie. Je parle la part de Dieu. Je parle de ce qu'elle est révélé. Je ne suis pas sur les mots de la théologie, sur les étymologies. Je ne suis pas dans ces choses. C'est par révélation que j'ai une connaissance de ce que je dois enseigner, de ce que je dois parler. Dis-moi même plus fort. Je te parle la part de Dieu. Toi qui crois, ça va s'accomplir dans ta vie. Ma pas mon vie d'ailleurs. Dieu m'a changé l'histoire de la vie d'ailleurs. Je mène les agents d'ailleurs. Dieu m'a choisi au Yakawa. Aujourd'hui, dans mon thème d'ailleurs. Vous avez un problème révélé. Autant pour l'autre solution. Ne compare pas les choses. La vallée de tes années est morte. Dis-moi même la continue. La vallée de tes années est morte. Vous êtes plus fort. Dis-moi même plus fort. Dis-moi même la continue. Personne mon thème d'ailleurs. Attends, qui me tombe les poli. Et le moteur c'est pendant tout à l'heure. Et qu'on zoome à la vie, moi je te déclare, ça se fait comme ça. Après ici, tu dois repartir à l'hôpital, te réexaminer. La maladie c'est plus dans ton corps. La maladie n'est pas ton héritage. C'est pas la part de Dieu. Alléluia. Dis-le plus fort. Est-ce que tu vas dire amen ici? Est-ce que tu peux dire amen ici? Est-ce que quelqu'un dit amen de son cœur? Personne monte. Qu'on en a volonté. Qu'on en a volonté. Qu'on contrôle le langage n'a gâté. Asali va voir, Asali faut t'avoir. C'est pas important pour toi. Parce que les théologiens qui veulent contrôler la circulation des mots, ce n'est pas ce qui compte ici. C'est l'onction qui compte ici. Dis-moi le plus fort. On a besoin d'onction. On n'a pas besoin de lettres. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Dis-moi le plus fort. Où se trouve l'esprit? Où se trouve l'esprit? Où se trouve l'esprit? Où se trouve l'esprit? Dis-moi même plus fort. Je pose la question. C'est la Bible qui a été baptisée ou les apôtres qui étaient baptisés? Merci. Je vous dis un secret. Tu peux avoir ta Bible. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu dedans de toi, la Bible ne va pas t'éclairer. Si Dieu ne t'a pas baptisé, la Bible n'aura pas de vie. Dieu ne t'a pas rempli, la Bible n'a pas de vie. La Bible a la vie lorsqu'elle a accord entre l'Esprit de Dieu qui t'a envoyé et les Écritures que l'Esprit en toi révèle. C'est l'Esprit de Dieu qui demeure en toi, pas dans la Bible. L'Esprit de Dieu en toi te révèle la Bible. Et les choses, je le déjà de dire. Tu comprendras plus tard. Tu peux avoir la Bible. Tu étais dans une école. Mais est-ce que tu as l'esprit? Si l'esprit de celui qui a l'esprit de tout notre mort habite en vous. Alléluia. Papa. Quand vous lisez la Bible, l'objectif final, c'est de recevoir l'esprit qui a ramené Jésus entre les morts. Le livre ouvert. Donc vous
Dites un plus fort. Il faut un matière esprit la catégorie. Il fait son éclair bibliosotal. La même Bible peut être utilisée par les musulmans. Par ceux qui sont dans notre religion. Elle n'aura pas la même dimension. Pourquoi la différence? Même au milieu des chrétiens même. Ce n'est pas la même dimension. Faites attention aux gens qui disent on prie le nom de Dieu. On prie le nom de Dieu dans la même Bible. Mais on n'a pas le même esprit. Alléluia. Dites-moi même plus fort ici. Dieu que je continue. Dieu que je continue. L'esprit de Dieu va descendre sur ta vie. Dieu va te saisir aujourd'hui. Ton histoire va changer. Pas parce que tu as la Bible. Oui, parce que tu as l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu est là. Parce que l'esprit qui éclaire la parole est là. Quand Jésus est venu, le même rouleau qu'il utilisait, ce même qu'il a jamais utilisé. Mais il y a eu la différence. Alléluia. Qui était lancé la différence? La Bible dit, quand Jésus est sorti de l'eau de la terre, l'esprit est descendu sur lui. Il était rempli du Saint-Esprit. Mais c'est pour la loi de la loi. Ils avaient le rouleau, mais pas l'esprit. Je veux que quelque chose se passe dans ta vie. La nuit est là-haut. Comment il y a des salles, maman? Yo! Andy, madame, la continue. On continue, on continue. Mais tu vas passer au temps à la vision de la Bible. Oui, la vérité. Amen, papa. La vérité. La vérité. Amen, le Bible. Il y a la différence. Amen, La différence. C'est pourquoi, écoutez bien, la Bible dit que celui qui les oreilles écoute ce que la Bible dit aux églises. Vous laissez blesser. Vous recevez une puissance. Il y avait le rouleau. Sans laquelle vous ne serez pas mes témoins. Pourquoi la Bible a perdu son autorité? Alléluia. Pourquoi la parole a perdu sa valeur? Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui sortent des instituts, des écoles théologiques, qui n'ont pas l'esprit de Dieu, qui se permettent à prêcher la Bible au contraire de la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Mais les travailleurs ensemble avec l'esprit de Dieu dans un ouan de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen? Je ne mens pas, je ne plaisante pas. Nous sommes personnes secrètes. Dis-moi de la continuer. C'est pourquoi on va dans l'église. Si on envoie ton autre va sauter ailleurs. Parce que la Bible est là qu'on ailleurs. Tu auras des problèmes. Comme on fait confiance à la Bible, mais sans faire confiance à l'Esprit de l'Éternel, au Saint-Esprit de Dieu. C'est l'enseignant principal. C'est l'orateur principal. C'est le Saint-Esprit. Les Écritures n'ont pas de vie sans l'Esprit. Et quand tu écoutes un envoyé de Dieu, tu n'as pas seulement la lettre, tu as aussi l'esprit. Parce qu'il a dit dans sa parole, voici mon alliance avec eux. Mon esprit qui repose sur toi. Mon esprit qui repose sur toi. Mon esprit qui repose sur toi. Ne sentira pas de toi, ni de ta mon esprit qui repose sur toi. Ne pas que je mise dans ta bouche. Le sentiment pour ta bouche,
La bouche de tes enfants. La bouche des enfants. Dès maintenant. Ah, faites attention. Hein. Tout le monde n'a pas prêché la Bible. Mais tout le monde n'a pas la révélation de la Bible. Voici mon alliance avec eux. Mon esprit qui repose sur toi. Ah. Oui, voyez de Dieu. Je me réserve. Comprenez ce que vous devez comprendre. Et comparez par l'exemple de Dieu. Faites confiance à Dieu et à l'Esprit de Dieu qui repose sur ses envoyés. Pourquoi beaucoup de gens ont inventé les miracles? À cause de l'intellectualisme. À cause du diplôme. C'est ce qui a tué l'évangile. Ce qui assassine l'évangile. Qui assassine l'évangile. Ce qui fait que l'évangile n'a plus d'autorité. Je vois parfois beaucoup de prédicateurs qui disent ça va pas la peine d'aller à l'église. Mais toi tu connais lire, tu es un intellectuel. Pourquoi aller à l'église? Dieu connaissait ce moment-là. Connaissait le problème. Mais pourquoi Dieu n'a pas ramené ces ossements dans la vie sans passer par un prophète? Amen. Sans passer par son serviteur. Pourquoi il n'y a plus assez de miracles dans les églises? Parce qu'il y a plus de chair aujourd'hui que l'esprit. La chair a pris tellement la place. Nous sommes venus de dire ce que nous pensons. Sans contacter l'Esprit de Dieu. Sans contacter Dieu lui-même. Qui connaît la situation telle que ça se présente. On ne vient pas à l'église. Chercher la connaissance. Mais écoutez la parole de Dieu. Révélée par l'Esprit. D'après tout la Bible dit. Le monde attend que la désir. La révélation du Fils de Dieu. On n'a pas dit le Fils de Dieu. Des fils de Dieu. Non seulement Jésus, y compris toi et moi. Qui a dit Amen? Qui a accepté ici? Tu vas sortir d'ici avec un miracle. Tu vas sortir avec un miracle. Tu vas sortir avec un miracle. Le miracle va te saisir. Ton histoire va changer. Tu vas sortir avec un miracle. Tu vas être plus fort. Parce que la parole que tu écoutes est vie et esprit. Vous savez, Dieu est tellement sage. S'il avait pris l'esprit, il l'a placé dans la Bible, tout le monde pouvait prendre l'esprit. Mais il n'a pas fait, il n'a pas procédé ainsi. Il a écrit la Bible, mais il place l'esprit dans son coin, dans son père. Afin que l'esprit de Dieu, qui est sous le nom de Dieu, donne la vie à la parole écrite. C'est l'histoire des ossements desséchés. Les ossements étaient là. Ces ossements disent non, nous n'avons pas besoin de Ézéchiel, hein, parce que Dieu est là. Dieu parle de nous toi-même. Nous avons la Bible, on n'a plus besoin d'être prédicateurs. Voilà le point du miracle. C'est ce qui fait que les choses marchent. Nous avons l'église de ta parole, mais tous les gens qui n'ont pas confiance quand tu prêches, moi je connais ça. Je connais plus ce que je suis en train de dire. Mais pourquoi on n'a pas de changement? Le royaume de Dieu n'est pas les paroles. Le royaume de Dieu est la puissance. Il n'y a pas de parole sans puissance. Quand la parole sort
Je peux beaucoup prier, je ne discorde pas. Mais si vous ne priez pas sur la volonté de Dieu, vous priez la volonté, la puissance de Dieu ne vous accompagnera pas. Il faut être sous la condition, sous la vision de Dieu, sous l'autorité de Dieu. Tu as besoin d'aujourd'hui. Et tu vas aller avec aujourd'hui ici. Moïse a essayé de lever ses frères. Après, ça tourne du monde. Cela fait écouter sa vie. Mais quand tu as visité, tu l'as renvoyé en Égypte. Pharaon a reconnu qu'il s'est mis Moïse. Les personnes qui s'est mis Moïse. Pourquoi qui m'a dit avant d'ailleurs? Ce n'est pas parce qu'il fait la Bible. Ta Bible doit être interprétée par l'Esprit de Dieu en toi. Comme la Bible. Pour qu'ils soient influents. Parce qu'on néglige l'esprit. On ne donne plus la place à l'esprit. L'esprit n'a pas de place actuellement. Dans les églises, on n'écoute plus l'esprit. C'est pourquoi il y a la place à l'église. L'église est éveillée parce que tu as la Bible. Pourquoi il n'y a pas l'esprit? Pourquoi il y a la naissance de l'éveil? Mais quand nous voyons notre connaissance, ils sont toujours les livres. Mais l'esprit est sorti. Ils sont la Bible. Il y a des magiciens aussi qui ont la Bible. Ils portent la Bible. Mais avec quel esprit? Bien-aimé, tu ne peux pas expérimenter la puissance de Dieu avec ta Bible quand tu négliges l'esprit. Les deux doivent témoigner ensemble. La parole que tu lis ici doit être une révélation, doit être éclairée par l'esprit. Donc la parole est éclairée par l'esprit, c'est juste une intelligence humaine. C'est vraiment pas service. Je veux que tu prennes en sérieux ce que tu écoutes. Tu veux changer ton histoire. La parole est venue. Alléluia. Oh, la parole est venue. La parole est venue. C'est mieux tu as conscience. Hein? Parce que je dis l'ensemble de Mingi, papa. D'attendre dans l'église Mingi. Tu as quand même parole. Oui, la bonne idée. Mais est-ce que c'est le même esprit aussi? Amen. Alors, nous continuons à l'étude, nous allons comprendre ici. Ézéchiel ne parlait pas sa volonté. Amen. Ne parle pas de sa volonté, ni de sa volonté. Même si tu pries, tu as la Bible. Tu sois conduit par l'esprit comme Jésus. Il y avait beaucoup de passages dans le rouleau. Je dis moi-même. Mais quand on est arrivé le rouleau, il a juste ouvert là où il est écrit. Où il est écrit. Il a dit, l'esprit de Seigneur est allé sur moi. Il m'a oint pour. Tu dois être oint pour dire les choses. Je dois être oint pour éclairer la parole. Il doit être consacré pour éclairer la Bible. Combien on prie la Bible au gelé, mais sans succès. Faut voir ma prière. Croix sincère. La parole que tu écoutes là t'accompagne par l'action de cet esprit. Elle veut changer ton histoire. Faut la pour témoigner. Voilà le grand secret, c'est ça. Si l'esprit de celui qui a ramené chez d'autres vraiment habite en vous, il rendra à beaucoup emporté. C'est l'esprit. L'esprit. Il y a beaucoup de choses qu'il a dit dans la grâce de Dieu. Pour la résurrection de Jésus-Christ, c'est pour je dis, il y a des choses que je dis. Pendant ces 3 jours, l'esprit va rentrer en toi.
Pas mon esprit. L'esprit de Dieu. Tu dois demander pendant ces 3 jours-là. Ne demande pas autre chose. Quel que soit ton cas, demande l'esprit. Papa, remplis-moi. Papa, baptise-moi. Papa, saisis-moi. Papa, c'est mon problème. Papa, remplis-moi. Saisis-moi comme tu avais saisi Samson. Oh, c'est son problème. Tu l'avais saisi. Tu as saisi Ézéchiel ici. Tu as saisi Élisée. Selon son cas. Selon ton cas, je dois te saisir. Selon ton cas, je dois te saisir. Selon ton cas, je dois te remplir. Il m'a au bout. L'onction vient pour la but. Et son but doit être atteint. Vous voyez passer les choses parce que vous demandez, vous priez n'importe comment. Au 100 000 euros, 100 000. Non, quand tu pries, connais ta situation. Et tu vas demander l'onction par rapport à la situation. C'est-à-dire, les Cameroun. Après ça, on ne sait pas l'enseignement. Après ça, on ne sait pas les résultats de Lazare. Après ça, on ne sait pas la monnaie, il y a tsunami, mais après ça, on ne sait pas la monnaie. L'onction ne vient pas pour notre beauté extérieure. L'onction vient pour résoudre le problème. Tu peux résoudre l'onction sans que ma problème soit résolue. Quand l'onction vient, il faut la calmer bon wana. Et la personne qui a l'onction, il ne parle pas de son propre femme. Il est poussé. Poussé par l'Esprit de Dieu. Je veux parler la parole de Dieu pour ta vie. Tu sais qu'au jour ça m'a mis. Vous t'emmenez dans l'église et béni. Bah, inviter à la 400 au Yina Koyaka. Avant de venir, tu es hésité. Dieu me révèle la possibilité de personne aussi. Avant le 3e jour, vous allez guérir dans le Cameroun. Tu vas témoigner Jésus-Christ. Réellement ici, il est Dieu. Dis-moi le plus fort. Lorsqu'on t'invite, attention. Personne ne peut venir à Dieu si le Père ne l'appelle ou l'attire. Vous allez, vous savez, quand Dieu lance l'appel, à tous les aussi il y a des hommes qui sont chargés pour ça. Mais c'est pas que pas des agents. Des agents. Et là, la parole de Dieu, il y a des agents. Il m'a fait sa puissance de Dieu. Le Saint-Esprit et les saints anges. Les anges sèment la parole. Est-ce que tu peux dire amen? Donc, quand on déclare, là, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Dis-moi le plus fort. Donc, ceux qui t'amènent bien dire, crois que le Cameroun a la solution. Est-ce qu'on le dit amen? 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Dites amen plus fort. Dites amen que je continue. Alléluia. Je continue la lecture ici avant de commencer. Continuer continuer notre prédication. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Les ossements ne savaient pas. Et Ézéchiel aussi ne savait pas. Et c'est pourquoi les hommes de Dieu ne planifient pas les choses à leur manière. Ce qu'ils font, c'est l'esprit qui commande. Alors si tu as vu les miracles dans ta vie, dans une église où il y a un homme de Dieu, sois attentif à ce qu'il dit. Au contraire, dans la Bible, il y en a que l'on comprend, c'est sur une église bâtie, on comprend. Je dis la vérité. Au contraire, parce que autant de Bible de l'unité. Au contraire, autant de Bible de l'unité, il y a éclairage à mon monde. Autant de Bible sont éclairées par le Saint-Esprit au plein de l'heure.
sera contradictoire. Amen. Parce qu'avec les gens sont devenus contradictoires. Ils contredisent le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas lu la Bible avec l'aide de Dieu. Avec l'aide du Saint-Esprit. C'est clair, je vous dis. Lisez la Bible à la maison, c'est que je vous encourage. Mais attention, ne contredisez pas ce que l'Esprit révèle dans les Écritures. L'apôtre Paul dit, si nous-mêmes, si l'ange vient à vous et vous apporte notre évangile, contrairement à ce que nous avons prêché, qu'il soit à la terre. Quand vous écoutez ce qui est contraire, vous maudissez vous-même. Je recommande l'ami qui ne vient au Kanama. Parce que matériel et ça contradictoire. Et actuellement les gens veulent, dans l'église, on leur presse ce que leur cœur désire. Au combat là, on a tout le monde dans le papa. Au voyager avec le papa. Mais souvent nous avons le beau voyager, tata prophète avec au voyager. Tout le monde reçu les fausses prophéties. Au Dieu, on a occupé ça. Mais tu es les bons gâtés. Pas les bons gâtés, prophète à vous. C'est pas parce que c'est prophète, non. Est-ce que je dis ce que j'ai dit? Ou je dis ce que j'ai lu? Est-ce que je dis ce que tu as dit? Est-ce que je dis ce que je pense dans mon cœur parce que j'ai lu? Il y a la différence. Jésus n'a pas dit ce qu'il pensait. Jésus a dit ce qui était écrit à son sujet. Dites-moi même plus fort. Le temps de presse, j'ai envie de continuer, mais le temps est déjà là. Oh Jésus de Nazareth. Il n'a pas dit ce qu'il pensait. Il disait ce que le Père a pensé. C'est ce que Dieu avait dit à son sujet. Il a su qu'accomplir sa écriture. Il n'a pas besoin de miracle de ton petit. Par sa propre volonté. Non. Il a accompli sa écriture. La parole de Dieu révélée. Le livre ouvert. Je veux prophétiser pour toi. Mon cœur se bat parce que je veux prophétiser pour toi. Il y a beaucoup de gens découragés ici. Les gens qui n'ont plus l'espoir. Les gens qui espoir d'ailleurs. Les gens qui n'ont plus confiance en Dieu. Les gens qui ont confiance d'ailleurs. Ils ont mal à lui, ma soeur, mon frère. Connais maté. Parce que c'est comme écologie. Nous avons aussi ça le nid. Ne pas venir comme ça, mais là. Nous avons aussi ça le nid. Pourquoi ta maison changer? Ma soeur, mon frère, je te dis, l'histoire va changer. Nous allons aussi avoir une nation. Continuez à persévérer. Nous devons ce matin. Nous avons vu les Camerounais. Ils connaissent ton problème à la source. Nous allons plus fort. Ils connaissent ta situation. Nous allons se mettre dans la soigne. Connais le matin, continuez. Persévérez. Non, tu es bien. Alléluia. Tu es bien. On va continuer demain. Hein? C'est l'introduction, tu attends. On va continuer. Parce qu'il faut respecter tout ce qui tombe, tout ce qui est 18. Alors, par la grâce, on s'arrête.